Salut tout le monde, nouvel épisode de Vie ma vie de franchisé. Je suis ravi de vous voir et aujourd'hui nous sommes à Montigny-le-Bretonneux. Nous allons découvrir des franchisés de l'enseigne Point S. Point S, c'est un réseau de quasiment 700 points de vente actuellement en France, plus de 6000 partout dans le monde et nous avons un duo de franchisés, Maxime et Thibaut, qui nous attendent. Bonjour. Florent, enchanté. Eh bien, bienvenue. Merci. Maxime Rouzet. Bonjour Maxime, ça va? Eh bien, enchanté. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est gentil. Merci à vous de nous accueillir. Pour une journée, on va vivre un petit peu votre vie à vous. Eh bien, super, formidable. Bon, super. Des affaires à déposer dans mon bureau? Ouais, je veux bien. Ouais. Allez, on y va. On va va- passer derrière. Allez, Allez, je ça marche. suis. Allons-y. Allez. Ah, voici les Alors, ateliers, c'est ça. premier atelier, Ouais. exactement, avec l'équipe qui est en place depuis ce matin 8h. Bonjour. Donc là, vous avez Renaud, responsable de la partie accueil, qui encadre un petit peu l'atelier. Puis après, les équipes qui sont déjà en action sur du pneumatique, un petit peu d'entretien et des travaux divers et variés pour la journée. La journée est partie. Je vous fais visiter un petit peu l'atelier? Allez, super. Allez, on y va. Ouais. Donc un petit peu de stock de pneumatiques. Ouais. Alors, Point S, c'est vraiment du pneumatique. Ouais. La première chose chez Point S, c'est de faire du pneu. Après, on fait de l'entretien divers et variés, du vitrage. On peut faire de la carrosserie, on fait de la grosse mécanique, des choses comme ça. Ok. Ouais. Donc ici, une réserve de pièces détachées avec les fluides, avec les différents appareils qui peuvent être rangés, tout ce qui est sur roulette, il faut libérer l'atelier pour les nettoyages. Et on sort en fonction des besoins. Ok. Quand il y a un peu plus d'activité, on a un pont complémentaire ici. Et les moments de grosse activité, c'est quand il y a des périodes. Alors nous, on a pas mal de... Grâce à Point S, en fait, on a beaucoup de grands comptes. Ouais. Ce qui fait beaucoup de permutations été-hiver, parce que tout ce qui est loueur, longue durée, leaser, remplacent les pneus été, hiver, toute l'année, pour que les clients puissent aller dans les régions montagneuses. Ouais. Et on retrouve ce pic de saison juste avant les vacances d'été, entre mai et juillet. Ouais. Ça renvoie un petit peu, on a tous les départs en vacances en même temps, Ouais. avec les recherches de climatisation, les entretiens, les révisions, la grosse mécanique en cas de besoin. Maxime, que je comprenne bien, vous avez plusieurs agences. Absolument. Vous et votre associé. Et mon associé qui vient d'arriver, on va pouvoir aller le voir. Ouais. On a le site de Montigny qui est historique, Ouais. fondé en 2011. Et depuis 2020, on a repris, réouvert 3 autres agences. Une à Première-à-Coignières où là on fait également alors on appelle TC4, c'est tourisme camionnette 4x4. Ça c'est pour la partie pneumatique, Ouais. mécanique, vitrage et en plus de l'autre côté on a une carrosserie. Ouais. Donc ici on est sur une superficie de 250 m². Coignières on est plutôt sur 1000 m² couverts. Donc on peut accueillir beaucoup de grosses mécaniques, gros chantiers et de la carrosserie. D'accord. Ensuite, on a repris Versailles, Viroflay, Ouais. qui est un centre de ville, lui, un petit peu différent, et le site de Rambouillet qu'on vient d'ouvrir il y a moins d'une semaine. Donc on aura la chance d'y repartir tout à l'heure et d'aller visiter aussi ces locaux. En fait, Point S, c'est plusieurs formats, hein, c'est ça? Absolument. Point S, c'est un groupement d'intérêt économique déjà. Ouais. Donc on est tous actionnaires. Donc en tant que patron de notre entité, on est actionnaire du réseau. Donc ça, c'est déjà pratiquement le dernier réseau de pneumaticiens d'indépendants. On regroupe des indépendants avec des personnes qui ont un seul site et d'autres qui ont des multisites. Alors nous, on en a 4, mais d'autres en ont 15, 16, 17, voilà, pour les profils. Et multi-activité, c'est-à-dire qu'on peut faire à la fois que du pneumatique chez Point S, du pneumatique et de l'entretien, pneumatique, entretien et vitrage. Là, nous, on fait de la carrosserie. On peut faire du pneumatique industriel, de la réparation industrielle, donc avec tout ce qui est poids lourd, le génie civil, le travaux publics, l'agricole, en fonction des régions. Donc, Point S, c'est vraiment tout un échantillonnage de beaucoup d'activités. On fait des nouveaux concepts. Concept glace qui est apparu il y a 3 ou 4 ans. Là, on vient d'avoir le concept vente auto, par exemple. Donc, on peut adhérer à tous les concepts qui sont proposés par l'enseigne. Donc c'est Sans obligation. C'est un petit peu à la carte. choix. Exactement. Hop, après toi. Merci. À droite, on va prendre par l'escalier. Alors, l'escalier est un peu raide, mais bon, c'est pour Non, c'est bien. faire un peu de L'exercice sport du le matin, matin. ouais. Exactement. Et ben, nous voilà dans notre bureau où tout se passe. Bonjour. Je te présente Thibaut. Bonjour, Bonjour Thibaut. ça va? Vous allez Florent, bien? enchanté. Ouais. Ouais, Et vous? impeccable. Donc ici, c'est votre bureau, à tous les deux.
Exactement, c'est d'ici qu'on pilote les 4 agences. Ouais. Voilà, donc ici on peut avoir accès aux tour de chiffres, contrôle. aux stats, aux plannings différents. On a accès au logiciel de facturation, au planning de tous les centres, les stocks de tous les centres d'ici. Et c'est l'endroit où on passe le plus clair de notre temps. Quand est-ce que ça a commencé pour vous deux l'aventure et comment est-ce que d'ailleurs vous vous êtes rencontrés? 2011, 2011. ça commence à dater. Ouais. En 2024, 2011. L'aventure a commencé par hasard, je pense. Vraiment, on s'est regardé, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? On aime bien l'automobile, on a cherché et on s'est dit, tiens, on va ouvrir un contrôle technique. On a trouvé un super bâtiment et on s'est dit, tiens, il est trop grand, on va le couper en deux, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Un garage. Ouais. On a cherché, tiens, point S. Et c'est comme ça que c'est venu. Vraiment le début de l'histoire. Mais passionné d'automobile quand même. Voilà. Oui, c'est ça On a toujours aimé le pont entre vous deux, c'était la passion de l'automobile. Exactement. Alors, on se connaissait un petit peu avant quand même, sorti de lycée, on se connaissait, on se voyait, on a toujours voulu faire quelque chose, développer un truc ensemble, l'âme d'entrepreneur, et puis ça s'est dirigé vers l'automobile et point S. Aujourd'hui, est-ce que vous faites le même travail tous les deux ou est-ce qu'il y en a un qui fait spécialement quelque chose, l'autre il a plutôt cette spécificité? Comment vous vous répartissez le travail? Alors c'est assez rigolo parce que pendant 9 ans pratiquement, Ouais. 9-10 ans, on était complémentaires mais on faisait tous les deux la même chose. On était capable de faire tous les deux la même chose, on l'est toujours. Et là, depuis 3-4 ans qu'on s'est mis à développer multi-agences, nouvelle vie en fait, nouveau mode de travail, on s'est séparé les tâches. Thibaut il va s'occuper beaucoup de l'exploitation, purement productivité, production avec les équipes en atelier. Et puis moi, je vais être plutôt sur le back-office. Les comptes, la gestion financière, les communications, tout plus le back-office. Mais malgré tout, on se retrouve quand même parce qu'on est quelquefois en atelier. Parce que, alors là, on est dans notre bureau, on est bien. Il se peut qu'à un moment, il n'y ait pas de salariés à droite à gauche pour remplacer pendant les vacances. C'est pas bon signe. On enfile la tenue, puis on va en atelier monter du pneu, faire de la grosse mécanique ou faire de l'accueil. Ou faire de l'inventaire. Carrément, vous faites vous aussi de la grosse mécanique. Quoi. Vous Absolument. mettez les mains dans On le l'a camion. fait, on l'a fait pendant 6 ans. Ouais, On a quand même lancé, on a ouvert, on a tenu l'accueil, on a tenu le garage, on l'a ouvert, on l'a fermé. On a fait des 15 heures par jour, on a lancé. Après, à un moment donné, quand tu es chef d'entreprise, si tu veux changer de boulot, soit tu revends ta boîte, tu fais autre chose, soit tu te réinventes. Ouais. Là, aujourd'hui, concrètement, votre journée, elle est prévue. Vous avez quoi sur vos plannings pour aujourd'hui? On tombe sur quel type de journée là pour vous? On va faire le tour de tous les centres. Ouais. Alors, il n'y a rien de particulier aujourd'hui. Là, j'ai vu qu'on a une petite problématique à gérer en atelier sur la production. Et là, on va surtout faire un tour de contrôle. Alors, si tout se passe bien partout, est-ce que les équipes sont bien en place? Est-ce que tout le monde manque de rien? Et alors, on va un petit peu d'intendance aussi, parce que c'est le nouveau boulot. C'est de l'intendance, du management. On s'est fait que tous les deux à l'origine, mais aujourd'hui, c'est grâce aux 35 personnes qu'on a dans le groupe qu'on évolue et qu'on grandit. Donc là, on va être sur une journée, typiquement, on va aller sur 3 centres. On a pris contact avec celui qu'on n'a pas été voir à Viroflay ce matin. Tout roule, le planning est chargé, le staff est là, donc l'activité va se faire. Et puis là, on est Montigny, enfin on va faire Coignères et on va finir par Rambouillet en fin de journée. Ça sera une belle journée. On sait vraiment jamais de quoi va être fait notre journée. On va avoir un fil directeur, on sait qu'on va aller sur plusieurs points. Quelquefois, on va vouloir faire 3 sites, on ne pourra en faire que 2 parce qu'on va être pris au bureau par un client, par un fournisseur, par le banquier, le comptable, tous les interlocuteurs qu'on a toute l'année au quotidien ou les équipes de Point S France parce qu'on peut être aussi sollicité par Point S France pour une expertise, par exemple. Donc Thibaut, on est où là? On est au centre de Coignères. Coignères, un beau centre, spacieux, lumineux. Oui, dis donc, il y a de la hauteur. C'est un très bon centre. Ouais. 2021, je crois. Donc c'est un centre qui a déjà 2 ans et demi, 2-3 ans. Qui marche bien. Carrosserie aussi, on peut voir au fond. Donc c'est ici que vous faites de la carrosserie. D'accord. Ici, on fait la carrosserie du groupe et puis la carrosserie des clients, du tout venant. Ouais. Voilà. Super, tu me fais faire le petit tour du propriétaire. Bien sûr. Donc l'atelier principal de mécanique ici, avec des ponts élévateurs. Bon, il y en a un qui est caché sous le camion, on ne voit pas. On a une cabine de peinture de ce côté-là, mais la carrosserie est de l'autre côté. On va y aller après. Des vestiaires, des réserves, un accueil ici. Un accueil spacieux. D'accord. Des pneus là-haut.
stockage de pneumatiques. Ouais. Donc un beau volume ici pour travailler. Vous allez voir la carrosserie ? Allez. Donc là, c'est un bâtiment, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, un bâtiment qui a été racheté il y a peu, juste à côté. Oui. Exactement, ça a été racheté à peu, donc un agrandissement qui n'est pas fini. Vous avez fait un trou dans le mur. On a fait un trou dans le mur, c'est pas fini. Le voisin n'était plus là, c'est bon ? Il n'a pas été... était parti tout juste. Le lendemain, on a fait le trou dans le mur. Voilà. Et là, on a décidé d'agrandir la carrosserie, donc on avait vraiment la partie atelier avant, mécanique, et du coup ici... on a tout délocalisé, la carrosserie, on a les plans, tu vois, des futurs investissements en matériel, pour vraiment ne plus jouer en amateur, quoi. Donc ça, c'est les plans de ce que ça va donner. Le futur matériel qui va être installé sur toute cette partie. Voilà. Donc tu ne fais pas attention aux plaques qui manquent au plafond, parce qu'il y a eu un petit dégât des eaux la semaine dernière. Donc ça fait partie de ces fameux péripéties quand on est entrepreneur. Exactement. Okay. Donc là, ça fait un petit peu abandonné, mais bon. Dis-moi, quand vous souhaitez vous développer comme ça, comment ça se passe ? Vous appelez .s et vous leur dites, bon, ben là, on aimerait se développer, qu'est-ce que vous nous proposez ? Est-ce que vous connaissez des endroits où vous pourriez nous conseiller de nous installer ? Dans quel ordre ça se passe ? Comment ça se passe ? Alors, développer quoi ? Un nouveau garage ou un nouveau concept à l'intérieur du garage ? J'ai bien compris que tout était possible. Donc, chez .s, on est entre guillemets tous indépendants. Voilà. Donc, si j'ai besoin de développer, d'agrandir ma carrosserie ou de dire tiens, je vais mettre une carrosserie dans le garage, je ne crois pas qu'il y ait besoin de demander à .s. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais si j'ai envie de rajouter une corde à mon arc, je le fais, j'installe, tout en restant dans l'harmonie .s. Donc il y a beaucoup de liberté. Il y a tout en restant pas mal de liberté. Okay. Après, pour le développement de croissance vraiment externe, de rachat ou de création, là, bien sûr, il faut s'adresser à .s. Sur la création, c'est nous qui allons plus ou moins normalement apporter le projet. On va trouver un lieu, un emplacement, ils viennent le visiter, ils valident la ville. S'il n'y a pas d'autres .s, si on n'est pas trop près. Et de là, on fait des travaux, on harmonise, on monte le projet, ils nous valident, toc, on ouvre. Et par exemple, sur l'emplacement, ils t'aident à trouver un local, ils t'aident à trouver un... Ça peut, ils peuvent le faire, Nous, on n'a jamais eu recours à cette aide-là. Mais par contre, on a eu recours pour le rachat, la réouverture de centre, le changement d'enseigne. Ça, ils aiment bien ça. Piquer des panneaux aux concurrents. C'est de bonne guerre. Donc ça veut dire qu'ils ont un service juridique qui va t'aider et qui va exactement. apporter Ils passent beaucoup de temps dans les tribunaux pour voir les affaires qui sont en redressement, malheureusement, qui sont en liquidation et qui peuvent être repris. Que ce soit un .s pour justement pas perdre le point de vente, pas perdre la ville, ou une autre enseigne à transformer. D'accord. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir les premiers moments où vous vous êtes donc lancé avec la franchise .s, quelles ont été les premières personnes vers lesquelles vous vous êtes dirigé pour demander conseil, pour être épaulé ? Oui, ça on s'en souvient bien ça. Oui, c'est les débuts, hein, donc c'est des moments où on est vraiment la tête dans le guidon, on y va. .s, on a d'abord rencontré le responsable du réseau, le développeur. Qui nous a aiguillés vers oui, votre bâtiment est bien, pas bien, il va falloir tel matériel. On pensait que c'était la partie compliquée, en fait c'était la partie facile. Après, il a fallu avoir les financements, trouver les bons fournisseurs, tout mettre en place, lancer. Ça a été finalement le plus gros du boulot, vraiment. Donc la partie la plus compliquée, c'est vraiment le côté lancer le projet et puis aller chercher les financements, c'est ça ? La partie compliquée, c'est d'essayer de rentabiliser vite l'affaire au début. Parce que quand on se lance, on n'a pas forcément les moyens. On met tout ce qu'on a et on y va à fond. Et voilà. Et ce qu'il faut, c'est ouvrir le plus vite possible et faire les premiers chiffres d'affaires avec les clients. Donc ça, on l'a bien fait. Le financement, ça a été plus long. Il a fallu trouver des banques qui nous suivent au début. Quand vous avez deux petits jeunes, 25 et 27 ans, qui arrivent et qui disent « Bon, nous, on va ouvrir un garage, un contrôle technique, ça va marcher, on embauche direct. » On dit « Oula, c'est pas bon. » Et on a mis 6-8 mois à trouver les financements. Et après, une fois que c'était parti, là, on était comme des fous. Comme des fous, on a fait les travaux pendant 4 mois. Mais
Avant ça, on a quand même, ou pendant l'épisode de développement avec .s, en dehors des développeurs, on a eu vite contact avec .s France au siège de Lyon, aux journées d'intégration. En fait, ils nous ont fait une présentation alors, il y a eu les développeurs qui ont fait une présentation de l'enseigne en elle-même, avec les points forts de .s, pourquoi choisir l'enseigne. Et après, on a eu des journées d'intégration au siège de .s pour nous apprendre un petit peu les dessous de .s pour comprendre comment fonctionnait le réseau. Donc là, on avait fait quoi, une petite semaine, c'est ça? Une petite semaine à Lyon, au siège. Ça, je m'en souviens plus. Avant Pas qu'ils étaient une semaine, mais... Non, quelques jours, je ne sais plus combien de temps, mais on est resté quelques jours en intégration. Alors, ils appellent ça des journées d'intégration. Les JI, ça existe toujours. Ça dure entre 3 et 5 jours aujourd'hui. Et on est vraiment accompagnés. Ils nous présentent déjà le siège, les équipes, du commerce, du marketing, la direction générale, la comptabilité, et puis après toutes les personnes avec qui on travaille au quotidien par téléphone ou par échange de mails. Et ça, ils nous les ont présentés assez rapidement, avant l'ouverture, au moins 2 mois avant d'ouvrir. Et après, nous, on a fait une phase de travaux parce que faut bien l'équiper, le garage, pour une ouverture, ça prend entre 4 et 6 mois. Et après, oui, comme disait Thibaut, on pensait que ça allait être le plus dur. Et on a fini les travaux, donc qui était déjà un gros poids physique, et là, ouverture le lendemain matin, et il faut accueillir les clients. Et là, on était épaulé par une autre équipe de .s, la partie animateur réseau. Ouais. Et donc là, on est épaulé au quotidien par notre animateur réseau, Thomas Caillé, qui est là qu'on connaît nous depuis 2011 parce qu'il a un parcours dans le pneumatique avant .s. C'est lui qui a fait notre ouverture de compte chez un pneumaticien à l'époque. Et il nous suit depuis du coup 13 ans. Donc là, c'est vraiment celui avec lequel on a le plus de suivi et la direction financière de .s, Carole, qu'on a en contact très régulièrement pour le développement. Et donc, le jour de l'ouverture, on est souvent avec l'animateur réseau qui vient nous aider, vérifier que l'informatique fonctionne bien, vérifier qu'il n'y ait pas de problème de stock, les comptes soient bien ouverts chez les fournisseurs. Là-dessus, on est vachement épaulé. Même si on est chez nous et qu'on est quand même nous-mêmes moteur et on est obligé on est l'intervenant informatique, on est l'intervenant avec les fournisseurs, mais .s fait quand même ce lien entre nous et les fournisseurs et nous et les premiers clients. C'est une grande famille, .s aussi, comme certains disent, c'est une confrérie, bon, mais c'est une grande famille, voilà, et plus on avance dedans avec les années, voilà, plus on y trouve sa place. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est des passionnés comme vous? Vous étiez des passionnés d'automobile, vous l'êtes toujours. Vous avez enfin votre garage. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a ces outils professionnels comme ça pour la première fois devant ses yeux et qui vous appartiennent? Bien sûr. Comme des enfants. Ouais. Comme des enfants, vraiment. On l'a fait pendant des années de façon, entre guillemets, non professionnelle. Ouais. Donc chez vous, professionnel, mais chez nous, d'autres ateliers, mais c'était pas à nous. Là, d'un coup, on se retrouve avec des ponts élévateurs, des clés à choc, des démons de pneus, tout un panel d'ustensiles. Wow, là, c'est cool. Après, la réalité, c'est qu'il faut y aller. Faut se retrousser les manches, faut être courageux. On n'a pas eu trop le temps de se dire waouh, super, on a plein de jouets. Qu'il a fallu s'en servir et lancer, et puis il fallait rentrer du chiffre à un moment donné quand même, parce que on investit, on développe, mais il faut quand même qu'il y ait du chiffre et un peu de retour sur investissement. Donc c'est vrai que la petite phase de waouh, on est content, on a du matériel, on l'a quand on déballe, on était content de déballer le premier outil, après on n'a pas forcément... Enfin, voilà, on a été pris après directement je suis toujours content de déballer les outils quand l'ouverture d'un nouveau centre, des servantes neuves, des choses neuves, c'est toujours chouette. Mais c'est vrai que pour Montigny, en 2011, oui, quand on passe de 4 mois et demi de travaux, 7 jours sur 7, 12 heures par jour, c'était la phase très compliquée. Et là, on se dit, maintenant, il faut ouvrir et il faut faire du chiffre. Donc là, c'est pareil. Peut-être dernière question, mais si c'était à refaire, tout ça, vous le referiez? Entreprendre, on le referait. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Dans le monde automobile, oui. Enfin, c'est encore un marché qui est en pleine évolution. On va vers le zéro émission, moteur électrique. Pas pour tout de suite, déjà, je pense que ça va être reporté. Mais il y aura toujours des pneus, il y aura toujours des véhicules qui roulent, de la carrosserie, du vitrage. Il faut peut-être réinventer un petit peu. On se réinvente, on change de prestation. C'est pour ça que .s aujourd'hui propose la diversification d'activités, de la vente auto, du vitrage, de la mécanique générale. Il faudra faire évoluer le métier. Mais ce métier de l'automobile, oui, si c'était à refaire, on ferait certainement. Ça nous plaît. Ouais.
Alors là, Thibaut, on vient d'arriver au 3e point de vente. On n'aura pas le temps de faire le 4e, mais c'est déjà pas mal, 3 points de vente. Celui-ci, il y a une vraie histoire avec vous, avec toi notamment. C'est là où tu as commencé, où tout a commencé pour toi à 15 ans? Ouais, exactement, c'est là où j'ai appris la mécanique. Ouais. C'est vraiment un garage qui me tient à cœur. On est vraiment content de l'avoir fait à Rambouillet. Alors, je sais que ça tient aussi à cœur à Christophe Rollet, qui voulait absolument un point de vente à Rambouillet. Le président de Point S. Voilà, donc on l'a fait, voilà, à Rambouillet, super point de vente, retour dans notre ville natale. Et donc on est très content de l'avoir ouvert ce point de vente et c'est d'ailleurs, plein de souvenirs. Quand on arrive là comme ça, on a l'impression que tu connais la terre entière. Ouais. Là, il y a une camionnette qui vient livrer un véhicule visiblement. J'ai l'impression que vous vous connaissiez. Le dépanneur, ouais, exactement. Mais à l'époque, c'est son père qui livrait des véhicules dans le garage où j'ai appris. Ouais. Aujourd'hui, le fils a repris la boîte. Et voilà, le fils nous livre aussi les véhicules. Donc c'est des gens qu'on connaît depuis 20 ans, 25 ans. Donc ça veut dire qu'à 15 ans, toi tu étais ici. Alors j'étais pas en apprentissage, Ouais. mais je venais, j'ai appris la mécanique ici. Donc tous les soirs, genre, sur tu mes temps venais, libres. ouais. Exactement, sur mes temps libres, j'ai appris ici vraiment. Et donc quand tu as su que, parce que c'était pas un point S avant que vous le repreniez, C'est ça. donc quand tu as su que l'endroit était libre, quand Maxime l'a su également, vous vous êtes dit tous les deux, bah tiens, on va le récupérer, un peu pour des raisons affectives, j'allais dire. Ça m'a pris à peu près 15 secondes de traverser la salle. Voilà. Voilà, on était en congrès, point S, en forum. Ouais. J'ai appris ça, j'ai traversé la salle, j'ai été voir Carole et je lui ai dit celui-là, on passe pas à côté. Carole à point S, Voilà. elle est en charge de... Oh, alors, c'est la numéro 2, c'est la DAF de Ouais. Point S France, mais elle fait aussi beaucoup de. Elle traîne dans les tribunaux. D'accord. Donc, elle Donc, ça veut dire recherche que des bons plans. C'est à ses côtés, en fait tu allais la voir et c'est elle qui t'a permis de faire avancer ce dossier Bien sûr. un peu plus rapidement. Elle l'a suivi, ouais. elle nous a laissé sur les bons rails. Et, ouais. Donc dès qu'il y a une affaire éventuellement qui se fait sentir, c'est Carole qu'il faut contacter du côté de Point S C'est ça, notamment. exactement. Mais essayez de contacter les adhérents aussi, hein, Ouais. tout de suite. Elle prend contact, elle laisse rien passer. Elle est redoutable. Quand on a 4 structures comme ça, 4 centres, comment vous faites au niveau du management des équipes qui sont parfois donc à distance? Alors, elles ne sont pas forcément à distance. On y va quand même tous les jours, Régulièrement, tous les 2 jours, ouais. régulièrement. On les a systématiquement au téléphone, on a accès au planning, on sait à peu près ce qu'ils vont faire, on contrôle la facturation tous les jours. Donc on voit ce qu'ils vont faire, on voit ce qu'ils ont fait la veille, on contrôle un petit peu les stocks. Après, il y a du management en physique, il faut venir voir les équipes, leur montrer qu'on porte de l'intérêt pour eux, parce Ouais. que j'ai déjà dit, mais c'est quand même grâce aux équipes que le centre fonctionne, qui tourne, parce qu'il faut ouvrir, il faut fermer. Donc il y a du management à distance, mais tout autant physiquement. Il ne faut vraiment pas lâcher et continuer à voir les équipes régulièrement, pratiquement tous les jours. Moi, j'aimerais revenir sur la notion d'accompagnement en termes de formation. Vous vous souvenez sans doute de ce que vous avez fait lorsque vous avez démarré avec Point S il y a quelques années de cela. Et vous vous souvenez forcément de ce que vous faites actuellement en termes de formation sur le long cours, je dirais. Comment ça se passe, la formation avec Point S? Alors, Point S a aujourd'hui, depuis qu'on est arrivé dans le réseau, un service formation. Ouais. Que ce soit pour les nouvelles spécificités, comme le vitrage par exemple, le glace qui a été lancé il y a 3 ans. On a un soutien, j'ai encore eu ce matin l'animateur réseau glace qui m'a appelé pour l'ouverture de Rambouillet, qui m'a dit est-ce que tu as besoin que je passe pour faire un rappel aux équipes, former les équipes à faire du vitrage, les aider à faire l'administratif lié au vitrage. Aussi pour la climatisation, on a besoin d'agréments réguliers, de contrôle de formation. Ça c'est pareil, Point S formation, on peut l'appeler comme ça, dispense les formations. Climatisation, nouvelles technologies, boîte de vitesse, la dépollution, parce que c'est quand même quelque chose qui est important aujourd'hui. On parle de pollution liée à la consommation de véhicules. Oui. Et aujourd'hui, Point S propose ce type de formation également, en accompagnement directement dans le réseau. Oui, parce qu'il y a une évolution des technologies qu'il Absolument. faut suivre forcément Tout à avec fait. la décarbonation. Absolument. Demain, je suis nouvel adhérent à Point S et je me préoccupe de la notoriété de mon centre. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est Point S qui va s'en occuper? Est-ce que c'est moi au sein de ma structure qui vais m'occuper de cette notoriété, de cette communication? Comment ça se passe? Alors, de base, on a des plans de communication Ouais. via Point S
nationaux donc. Absolument, avec les campagnes de promotion comme on en a actuellement. Ouais. Tous les mois, on va avoir une campagne de promotion liée à un manufacturier de pneus par exemple, comme celle-ci. Ok. Donc ça, dans tous les cas, on bénéficie de la notoriété de la marque, mais aussi du plan de communication. D'accord. On peut y ajouter, comme nous on a réalisé pour l'ouverture de Rambouillet, des campagnes radio. Radio locale, par exemple. Donc, c'est un budget mais que nous mettons nous-mêmes par l'intermédiaire de Point S. Point S nous propose aussi ces médias, distribution de flyers, SMS en achetant des bases de données ou SMS avec les anciens clients du site qu'on vient de racheter. Donc là, il y a une ancienne clientèle, donc on va prospecter déjà la clientèle existante sur le centre. Et ça passe par l'intermédiaire aussi de Point S et le service marketing. Et donc c'est ça, messieurs, qu'on appelle un capot de voiture. Exactement. Voilà. J'ai tout compris. Absolument. Voilà. Donc, il y a le crochet pour le fermer, voilà, les compas, les vérins. Voilà. Alors là, je vais parler pour toi Thibaut, beaucoup moins pour Maxime, mais quand on est en costume, évidemment, on ne touche pas à ce genre de pièces, j'imagine. Là, je la touche là. Oui, mais toucher, si j'ai besoin d'y toucher, je vais me changer. Ouais. Mais bon. Non, on a des bons spécialistes dans nos équipes pour s'occuper de ce type de moteur. Là, par exemple, on change un vilebrequin, une bielle, joint de culasse, un petit peu tout ça, la courroie, les chaînes. Donc on le refait à neuf pour un bon client à nous. Éviter qu'il aille chez Fiat ou Citroën sur un échange standard. Il va quand même économiser à peu près 10 000 €. Donc c'est pas négligeable. À l'aube de vos 40 ans, pour certains, c'est déjà dans le rétroviseur. C'est ça. Mais vous voyez où dans, allez, mettons 15 ans, peut-être 20 ans. Dans les îles. Dans les îles? Non. Non mais alors ça c'est une vraie question. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour on puisse gérer plus ou moins les équipes comme ça à distance et être un petit peu plus C'est possible, allégé? c'est possible, Ouais. mais il faut continuer à grossir et être un peu plus structuré. Ok. Voilà, il faut rajouter du monde, il faut rajouter des les échelons. hommes. Donc rajouter des centres aussi et rajouter des hommes. Voilà, il y a besoin d'avoir des hommes clés, des hommes de confiance qui visitent les sites tous les jours. Si c'est plus nous qui le faisons, il faut avoir confiance dans une personne et s'occuper de cette personne exclusivement. Donc hop, on remonte à chaque fois en échelon, on se réinvente, comme on disait, on réinvente un nouveau poste et on cède ce poste-là à quelqu'un qui va faire le job et nous on va faire autre chose. Je ne vois pas rien faire. Rien faire, c'est pas nous. Ouais. Donc si on fait autre chose, on le fait à distance, on fera différemment, on fera du télétravail peut-être, je sais pas. Dans 10 ans, on ne sait pas où on en sera. On sera peut-être au 50e centre. Bien, moi je ne pars pas dans les îles tout de suite, mais je vais quand même vous quitter et vous remercier infiniment pour cette journée que nous avons passée à vos côtés. Avec on avait plaisir. vécu votre quotidien d'adhérent.s. Merci à tous les deux. Merci d'être venus. Thibaut, merci. Merci Maxime. beaucoup. À bientôt. Et puis à bientôt et Et vous puis, saluez au plaisir. de ma part toutes vos équipes. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà pour ce nouvel épisode de Vie ma vie de franchisé, ici avec Maxime, avec Thibaut, avec toutes les équipes.s qu'on remercie encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles aventures de Vie ma vie de franchisé. Salut.